Voilà, donc soyez les bienvenus, les filles. On va faire une recette. Elle est super rapide en fait, hein, cette recette. Le plus long, ça va être de mettre en place les ingrédients. Si vous ne les avez pas préparés. Et donc, les premiers ingrédients, c'est la noix de coco, à raison de... Ah, chacha, j'ai failli me retrouver les 4 fers en l'air. Pardon, mon chat. Viens. Ben voilà, ça. Quand on monte sur un plan de travail envahi, on tombe. On fait tout tomber même. J'ai mis un plat en inox au congélateur et mes fouets. Super, comme ça va bien prendre. Mais voilà. la crème coco que j'ai, elle n'est pas très, très dure. Elle n'est pas dure comme toi, tu vois. D'accord. Alors, en fait, oui, elle est un peu cool. Hein. C'est parce que je prends la crème de coco d'une boîte, tu vois. Ben oui, mais moi, je n'ai pas trouvé. Il n'y en avait plus là où je suis allée. Ah, c'est pour ça alors. Alors, j'ai dû aller dans une grande surface et puis voilà. Alors, si tu utilises cette crème de coco là, par exemple en brique comme ça. Oui, non, c'était pas en brique, c'était en boîte, mais elle a quand même pas bien durci. Pourtant, je l'ai mis 2 jours au frigo. Tu l'avais mis 2 jours au frigo. Bon. Et moi, je sépare bien, tu vois, le lait, je vais l'utiliser pour une autre recette. Je vais faire un pudding de chia ou quelque chose comme ça. J'aime bien l'utiliser aussi avec des flocons de quinoa ou des choses comme ça pour faire des recettes un peu pudding. Ah ben c'est bien. Voilà, ou au petit déjeuner, comment ça s'appelle là, ce qu'on faisait quand on faisait cuire quand on était enfant, du porridge. Voilà, mais moi j'aime bien cru. Alors, donc on a dit 150 grammes de noix de coco, vous allez avoir… Dans un petit bol ou dans un grand plat? On va le mettre dans le robot. Ah, donc, mais je n'ai pas de robot, moi, comme ça. Tu n'as pas de robot comme ça? Tu as un robot Laman S? J'ai un petit robot Laman S, oui. Eh bien, c'est parfait. Allez. C'est parfait. Par contre, le fait que ce soit un robot Laman S ou bien un blender, on ne commence pas par la poudre de coco, on commence par la crème. Parce qu'il faut un support liquide sur les lames. Je n'ai pas entendu, Christine. Alors, je dis, quand on a un robot comme ça, on commence par le sec. Mais quand on a un blender ou bien un robot en Laman S, on commence par le liquide, donc la crème de coco dans le fond. Ah, et là, je dois la mettre dans le… Voilà, sur ta Laman S, tu mets la crème de coco. Donc, on a dit 200 grammes de crème de coco. Mais mon robot n'est pas très froid, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, ça, t'inquiète pas. Donc, 200 grammes de crème de coco, 150 grammes de noix de coco râpée, du sirop d'agave, d'érable, du miel, ou bien du sucre de coco, si vous voulez. Moi, je vais prendre du sucre de coco que j'ai réduit en sucre glace pour que ça reste bien blanc. Et puis, une cuillère à soupe ou une demi-cuillère à soupe. Je pense que, Claire, vu que ta crème, elle est plutôt liquide, en tout cas molle, voilà. Elle est quand même, regarde en cuillère. Ah oui, si, elle est très belle, parfait. Mais elle est un peu coulante, quoi. Oui, oui, d'accord. Parce que quand on a une crème liquide comme les briques que j'ai montrées, eh bien, au lieu de mettre une demi-cuillère à soupe d'huile de coco, je fais mettre 2 cuillères à soupe pleines. Alors maintenant, je mets la crème que j'ai, mais je ne sais pas si j'ai 200 grammes. Ah ben, pèse. Voilà. Voilà. Ensuite, je continue sur les ingrédients, puis après, on va y aller étape par étape. Un peu d'extrait de vanille ou moi, je vais mettre la PDM vegan à la vanille. Ça veut dire quoi, PDM? C'est de la poudre de protéines végétales. Ah, poudre de protéines. Une pincée de sel si vous le souhaitez, mais ça, je vous dirai seulement si vous mettez du chocolat autour. Sinon, ce n'est pas la peine. Et donc, une centaine de grammes de chocolat que vous mettez à fondre maintenant. Et si vous voulez, si votre huile n'est pas fondue non plus, vous la mettez à fondre maintenant aussi. OK?
C'est bon pour tout le monde les ingrédients? Julie, tu fais tout coco, même si tes hommes, ils sont pas… Voilà, j'ai mis ma crème. Maintenant, j'ai 2 cuillères à soupe d'huile de coco à mettre parce que je mets avec le robot, c'est ça? Voilà, et avant de mixer, tu mets ta poudre de coco. Et là, je mets 150 grammes. Voilà. Oui, 150 grammes. Vas-y, Julie. Je vais faire une version à la place de la PDM vegan. Je vais mettre de la F1 framboise, je pense. Ouais, je me doute. D'accord. Voilà. Et sinon, oui, je vais suivre la recette. Le chocolat passera très bien le reste. D'accord, ok, super. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous avez un robot comme moi, on met d'abord la poudre dans le fond. Il en faut combien? 200, je crois. 200 grammes, non, 150 grammes de coco râpé. Et 200 grammes de crème. Voilà. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Je mets une cuillère à soupe de sirop d'agave quand même. Hein. Voilà, par exemple. Tu peux mettre un peu de sirop d'agave si tu le souhaites. Allez, on va les faire. C'est parce que j'en ai. Comme vous, sirop d'agave. Et moi, je vais mettre un petit peu de PDM pour le goût vanille. Mais c'est même pas une dose. Hein. C'est pas pour l'aspect protéine, c'est juste pour le goût vanille. Donc, c'est juste pour rehausser le goût des bonhommes de neige. Et on va aller mixer. Donc, moi, ce robot-là, je le mets dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, là, pas en mixage, mais juste en mélangeur. Claire, le robot Laman S, c'est mieux que tu fasses par à coup. Mais voilà, monsieur Guillaume. Hello, Guillaume. En fait, qui a pas voulu de moi pour faire la sieste? Il n'a pas voulu de toi pour faire la sieste. Ah là là, ouais. Il ne faut pas le mixer. Non, il faut mélanger. Donc, nous, on met sur mélangeur, Muriel. Ouais. Et Julie et Claire, vous y allez par à coup. D'accord? Des pulsions, là. Voilà, des pulsions. Et la Priscilla qui arrive, et j'espère qu'elle est prête, parce que sinon, elle va prendre la recette en route. Alors, Guillaume, tu fais les boules de neige ou pas? Oui, je vais commencer. D'accord. Est-ce que vous voulez que je vous remette les ingrédients? Non, pas moi, ça va. Oui. Allez. Merci. Et Priscilla, alors, c'est juste une espèce de connexion ou tu vas venir avec nous? Christine, est-ce que je dois mettre en grande vitesse ou petite vitesse? Non, plutôt petite, parce que si tu mets en grande, tu vas faire chauffer la coco. Et voilà, la recette est finie. Merci, au revoir. Voilà. Amusez-vous bien, éclatez-vous avec les boules de neige. Maintenant, moi, il faudrait que ça refroidisse parce que c'est quand même liquide. C'est quand même liquide, d'accord. Enfin, c'est pas… Je vois bien que c'est pas sec comme chez toi. Ouais, regarde. Alors, c'est pas sec du tout, c'est plutôt gras, je dirais. Et ça fait une belle boule de neige. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout transvaser dans ton saladier froid avec ton fouet. Oui. Pour
pour que ça puisse prendre le froid. Et on va voir si on peut quand même modeler les boules ou pas. Je dois encore rebattre avec le fouet? Non. Non, 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 non. Tu transvases dans ton saladier que tu as mis au froid. D'accord. Est-ce que tu arrives à faire des belles boules? C'est pas très sucré du tout, hein, avec la cuillère à soupe de sirop d'agave? Bon, alors, oui. J'ai même pas pensé à goûter. J'ai un chat qui est fan de coco. Ah. Il mange la poudre de coco comme ça. Non, mais. Tu prends tout l'écran là. Les enfants ne vont pas être contents s'ils mangent toute la noix de coco. Tu mets tout dans le truc et tu malaxes. Alors, si tu as un robot, tu mets d'abord la poudre de coco et après la crème. J'ai mis de la PDM vegan pour le goût vanille. Et puis. La PDM en même temps que la poudre de coco, là? Oui, mais vraiment, même pas une dose, hein, c'est juste pour donner un goût vanillé. D'accord. Parce que c'est bien blanc. Mais tu peux mettre de la vanille. Je sais que Julie va mettre un petit peu de F1 framboise chocolat blanc. Voilà, j'imagine, effectivement. Donc, toi, tu auras des boules de neige un peu roses. Voilà, elles auront pris le sable du désert, tu sais, la tempête. Ce sera des boules de sable et pas des boules de neige. Muriel, tu essayes de le faire dans un moule? Ouais. C'est quoi? C'est un moule à baigner? Non, c'est des petits moules tubes. Ah, pour faire des chocolats? Ouais. Oui, ouais. Super. Ça a l'air de bien tenir. Ok. On peut essayer de faire un bonhomme de neige. Mais si vous voulez les mettre dans le chocolat après, il vaut mieux vous contenter de petites boules ou de petits… On met des petites boules sur des assiettes et on les placera au frigo? Oui. Donc, si tu veux les laisser tout enneigées, toutes blanches, tu les trempes simplement dans la noix de coco râpée. Voilà, dans la noix de coco râpée et elles sont prêtes. Hop, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à les servir. Si maintenant tu veux les tremper dans le chocolat, il faut les laisser entières et on va y aller avec un cure-dent ou une fourchette. Ah oui. Pour aller les tremper dans le chocolat fondu. Guillaume, dis-moi, tu nous as rattrapé? Là, j'ai mis ma poudre et là, je mets le lait de coco dedans. D'accord. C'est du lait ou c'est de la crème? C'est du lait de coco. Très liquide. Lait de coco. Oui, lait de coco, c'est marqué lait de coco en boîte, la crème sur le dessus. Ouais. C'est ça que tu as ou bien c'est… Oui. D'accord. Donc, tu laisses le liquide dans le fond. Tu l'utiliseras pour un shake et tu mets le plus dur dessus. Okay. Et si tu trouves que ta préparation est trop liquide, eh bien, rajoute 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait, mais ça ne refroidit quand je le prends en main, c'est quand même… Ça colle. Non, même pas, il y a de l'eau qui sort. D'accord. Donc, tu vas pouvoir les mettre un petit peu au congèle peut-être avant de les manipuler. Avant de les mettre dans la noix de coco. Dans la noix de coco ou dans le chocolat, oui. Parce que dans le chocolat, oui. J'ai mis le chocolat au bain-marie. Mais ça risque de fondre dans le chocolat si c'est trop liquide. Ah oui, encore. Donc, on ne pourrait pas mettre un peu de psyllium? Alors, si tu mets du psyllium, surtout s'il est en poudre. Mais j'en ai pas. Hein. C'est pour ça que j'en ai en France, mais ici, j'en ai pas. Mais c'est une question que je me pose. Alors oui, tu peux mettre du psyllium en poudre. Ça va permettre de boire l'eau de coco. Et si je mettais des graines de chia?
Ah oui, ça ne te fera plus de la neige blanche, mais pourquoi pas? Ben, je me dis dans le fond, pendant les 10 minutes, la graine de chia va pomper un peu. C'est vrai. Ah, et ça va te faire des boules de neige croustillantes et marbrées de noix. Ben, je vais essayer avec une partie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Fais un essai avec la moitié. Alors, Muriel, elle y arrive bien. Julie, est-ce que tu t'en sors, ma belle? Parce qu'on voit tes tasses, mais on ne voit pas ton plan de travail. Ça va nickel. J'ai plein de petites boules toutes blanches. Oh, Ah, Avec la génial. framboise, honnêtement, c'est super bon. D'accord. Bon, alors notre amie Priscilla ne va pas faire les boules de neige avec nous. Peut-être va-t-elle à la neige en montagne, mais elle est en auto. Voilà, non, non, désolée, mais je vous suis avec attention. Et alors, dis-moi, il neige à Lyon? Non, il a plu, tu sais, l'espèce de le sable là, mais Ouais. après, non, il n'a pas neigé. Et en fait, il fait bien lourd là, donc peut-être que bon, on verra. Ah, il fait chaud chez vous? Eh ben, ce matin, il faisait pas chaud, mais là, tu vois, j'ai un gros manteau, mais je suis. Ah oui, d'accord. Et nous, c'est descendu à 2 degrés. On était à 19 lundi, 9 hier et 2 aujourd'hui. ah, moi, c'est nous, Ah oui, c'est quand 18 même, ouais. degrés ce matin. Alors, j'ai pas regardé la température de notre côté, mais là, franchement, non, il fait beaucoup plus que 2 degrés, hein, large. Pour une fois que c'est chez nous qu'il fait beau et qui fait beau, qui fait chaud. Mais il fait toujours beau. Les températures à Lyon, elles sont toujours. Mais ça va chuter, ça va chuter. Je me suis jamais Non, plaint. faut pas me porter la poisse. Non, mais c'est pas grave, un peu de neige, c'est sympa aussi. Oui, oui, oui. Peut-être les arbres qui vont pas trop aimer avec les gens. Non, c'est sûr que les cerisiers, là, ils sont tous en fleurs, la neige. Ouais, ça va pas, ils vont pas trop aimer. Ouais. Enfin bon, ça fera augmenter le prix des cerises. Bon, voilà, comme chaque année, c'est l'excuse. C'est ça. Bon, alors, Guillaume, dis-moi, est-ce que tu t'en sors? Ouais, je mélange là. D'accord. Owen aura le droit de faire une bataille de boules de neige au réveil de la sieste? S'il a dormi. Le connaissant, c'est pas sûr. Est-ce que tu entends du bruit? Non, mais tu le connais pas, lui. En général, quand on n'entend rien, ça craint. Quand on a des enfants. C'est ça. Tu as regardé Famille Formidable ou Clem? Mais un enfant silencieux, C'est l'enfant heureux. Oh, que c'est joli, Muriel. ouais, Je me mets de partout. Ouais, on m'a dit qu'il fallait faire des bols de neige, alors j'essaye. Mais... Voilà. Mais oui, tu as raison, essaye, regarde. On s'en met plein les mains, mais c'est rigolo. Bon, on va essayer de voir si le chocolat est fondu. Faire la moitié des boules blanches, la moitié des boules.
On va tâcher de trouver quelque chose qui fasse. Une brochette à fondu. On appelle ça à fondu savoyarde. Ça peut être une idée. Bon, alors d'habitude, je fais ça sur une grille. Hop là. Et là, on va faire ça. Alors, est-ce qu'on voit bien comment je fais? Donc, j'ai mon chocolat fondu, j'ai brocheté ma boule. Salut Christine. Oh, elle est trop beau! Avec une baie de goji en guise de carotte. Bon, faut arrêter les enfants de jouer là. Énorme. Ouais. C'est l'intérêt de l'atelier. C'est de rester un peu en enfance. C'est mercredi après tout. Hein. Oui. Bon, je crois qu'on va se régaler. Même qu'on met du chocolat, on peut quand même assécher un peu avec de la noix de coco avant. Ben, si tu fais ça, tu risques de ne pas que ton chocolat ne tienne pas. Ah, ouais. D'accord. Moi, je te conseille plutôt une fois faites, de les mettre 2 minutes dans le congélateur. Ah, d'accord. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, mais qu'on peut faire. C'est soit mettre une baie de goji, soit mettre… Ah, j'ai mis des noisettes. Voilà, une noisette au milieu. Si vous mettez une noisette, ça va faire… comment on appelle ça? C'est quoi ces bouchées là? C'est pas Raffaello, là, un truc comme ça? Ah oui, si. C'est un Raffaello. Voilà, c'est ça. Si on met une amande, j'en sais rien ce que ça fait. Ça fera des bouchées de coco. La Raffaello, elle est près de chez nous. C'est vrai? Oui. Ben, tu vas déposer un brevet parce qu'à mon avis, ta recette est meilleure. Hein. Enfin, elle est sûrement plus saine déjà. Mais j'achète pas un chocolat Raffaello. Moi, j'aime pas ça. Moi non plus. Je crois que ça fait longtemps que j'achète plus les chocolats. Je ne sais jamais ce qu'il y a dedans. Tu sais que j'ai fait mes études à côté de Mons. Ah oui. J'ai fait mes études entre Maubeuge, Lille, Mons et Bruxelles. Oh là là. Et quand j'habitais là-bas, et qu'une fois par mois, j'avais mon coup de blues, comment on va dire ça? Bref, la demande de sucre mensuelle, eh bien, il y en a un, j'allais rater, je suis obligée de le manger.
j'allais acheter 1 kilo de Léonidas. Oh. Ça me faisait le week-end. J'adorais les gros blancs avec une noisette à l'intérieur. Mais bon, c'est vieux, hein. Je te parle de ça il y a 30 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va dire que c'est bien. Donc, moi aussi, je vais mettre des petites carottes sur mes bonhommes de neige. Et vous êtes sages, les filles. On est concentrés. Je vais mettre des petits neneuils. Je suis étonnée que Jessica ne soit pas avec nous cet après-midi. Mais elle est dans la voiture. Jessica? Non, ça c'était Ah non, Priscilla. c'est pas Jessica. Oh, ils sont beaux, les petits oiseaux. Les petits bonhommes. Les petits bonhommes, ouais. Bonhomme oiseau, comme tu veux. Ouais, plus des oiseaux que des Ben, bonhommes. j'aurais cru des pingouins, moi. Ouais, voilà, c'est ça. Eh ben, j'ai une petite noisette, je vais goûter. Voilà, je fais une madame et un monsieur. C'est bon. Oui, c'est trop bon, tu as raison. Je confirme, Claire, je confirme. Ah oui, tu vois, je croyais que c'était pas assez sucré, mais c'est assez. En plus, avec le chocolat dessus, ça va augmenter le taux de sucre. Allez, on va essayer de faire une jolie présentation. Est-ce que notre ami Guillaume s'en sort? Ouais, j'avance tranquillement. Super. Et Julie, elle avait déjà fait les boules. Tu as fait un bonhomme de neige, Julie? Non, j'ai fait que des boules. Des blanches et des noires. Ouais, comme... Voilà. Alors, Ah, mais Priscilla est déjà arrivée chez elle. Elle n'est plus dans l'auto. Et alors, dis-nous. Dis-nous tout. Est-ce que tu vas faire la recette? Ouais, sûrement. Après, je suis pas trop fan de noix de coco. Ça sera plus Samir qui va bien aimer. Mais Alors, La framboise, c'est trop bon. tu peux faire la même recette avec de l'amande, de la poudre d'amande. d'accord. Eh ben allez, hein, je crois que je fais ça là. Nickel. de la poudre d'amande. Oui. Je croyais avoir mal entendu que c'était de la mangue. De la mangue. Je suis pas sûre qu'on obtienne le même résultat avec de la mangue. Avant de verser le chocolat, je vais mettre tout au frigo. D'accord. Hier, je me suis fait un goûter glace avec la F1 framboise de chocolat blanc. J'ai pensé à Julie. C'est bon, mais alors, on en est partout. Oh, quel beau présentoir. Qui tient. Je crois qu'à l'origine, il était là. Avec des bougies. Ah, pour des bougies, tu crois? Je me demande si c'est un présentoir à orange. Pour des bougies. Avec des bougies, ça peut être sapin de Noël. C'est vrai.
pensais que c'était pour les oranges. Des oranges piquées de clous de girofle. Par exemple. Je vais me laver les mains parce que mon bonhomme de neige, ils vont être moi. Très beau et très beau. Hop là. Alors, on met des petits chapeaux, hein, ces petits bonhommes-là. Oh, ils sont mignons. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre en haut? Je dois avoir des fleurs. C'est moi ou c'est flou? Ah, c'est flou. Youhou. Ah. C'est mieux. C'est mieux, hein? C'est mieux, par contre, on ne voit pas mon ours. J'avais fait un ours exprès pour Lucas. Il est là-haut, Lucas. Je ne sais pas faire un panda. Et je me suis dit, bon. Je vais l'appeler. Voilà, des petites fleurs. Et alors ça, est-ce que vous reconnaissez? À votre avis, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Regarde. Ce que Christine elle a fait. Elle a fait un nounours comme là sur ton pyjama. Il est toujours en pyjama d'ailleurs. Lulu, regarde, C'est toujours le pyjama. Le même. t'as vu? Oui. C'était pour toi. Regarde, on a fait des petits bonhommes avec ta maman et des boules de neige. C'est quoi? Attends, Ah. blanc comme ça, qu'est-ce qu'on a pu utiliser? Je sais pas. Du flocons d'avoine? On sait pas Ah non. C'est un coco? Coco, ouais. Eh oui. Notre coco au chocolat? Ouais. Ah, je suis sûre que ça va plaire à ta sœur aussi. Hein. Oh, je pense. Fleur, Eh ben, je pense pas. C'est très bon avec les graines de chia. Ah, super. Et alors, ça a bien pris? Ben, ça prend, ça sèche. Je vais voir Flore. Tout à l'heure. On va voir Flore. Oui, il est reparti voir Flore. Ça marche. Bon, ben voilà les jeunes. Notre atelier se termine. Est-ce que Guillaume nous a rattrapés et a réussi à faire... Et concentré. Oui. Je vais m'appliquer à répondre à ton annonce, à trouver une belle réponse, Mumu. Ah, ok. J'ai fait un truc, je ne sais pas si ça ira. J'ai vu que tu avais écrit un truc, oui. Mais tu ne l'as pas envoyé encore? Non. D'accord. Donc, on va aller lire et regarder. Merci. Ah, mais Guillaume, il est parti. À mon avis, il est allé déguster directement avec Owen dans le lit.
Alors, Priscilla, elle fait la vaisselle avant d'entamer la recette, mais c'est pas grave. Non, je range tous les ingrédients parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Voilà. C'est bien, sois méticuleuse, c'est très bien. Voilà, merci. Je vais faire un truc pour essayer de voir un peu mieux le nounours. Voilà, on voit mieux comme ça. Bon, et après, elle a raison, le Priscilla, c'est mieux si on range. Et bien, c'est qu'on peut relécher. Ouais. Alors, ce qui est important, c'est de recycler le reste du lait. D'accord? Il vous reste principalement de l'eau de coco avec un tout petit peu de crème. Oh, regarde qu'ils sont beaux. Le bonhomme de neige de... Ah, c'est pas mal aussi sur une ardoise. J'aime bien, ça rend bien. Ouais, ça ressort. Je disais quoi? Oui, le lait de coco. Alors, pour ceux qui ont de la protéine, vous mettez votre dose de protéines dedans. Et puis, si tu n'as pas Claire, tu pourrais mettre soit des flocons de quinoa ou d'avoine ou des trucs. Ben, je mettrai un peu de flocons, oui. Oui, voilà, pour le faire gonfler. Et puis tu l'aromatises avec un fruit mixé. Donc, je sais pas ce que tu as en ce moment. Avec les poires, c'est super bon. Donc, tu fais une espèce de crème avec graines de chia, poire, le reste du lait de coco. Oui. Mélangez bien, vous laissez bien gonfler pendant la nuit. Et demain matin, vous y ajoutez le reste de votre chocolat fondu qui a cristallisé. Et ça va vous faire un petit déjeuner stracciatella. Super intéressant pour votre cerveau. Ça fait bien. Que ma tête se repose un peu. Voilà. Comme ça, vous aurez gagné 2 recettes en une. Parce qu'on recycle, il ne faut pas laisser de côté l'eau de coco qui est dans la boîte. Alors Guillaume, raconte-nous un peu tes bonhommes là, ce que ça donne. Je ne sais pas quoi mettre pour le nez. T'as pas des baies de goji ou des raisins secs ou des bâtons de cannelle, des raisins secs, des bâtons de cannelle? Non. J'ai mis déjà des noisettes concassées en petits morceaux. Des graines de courge. Ah oui, t'as pas une graine de courge? Si, j'ai des graines de courge. Ouais, ben voilà, ça peut faire un bonnet. D'accord. Un bonnet sain. Et sinon, regarde, ça se fait aussi. Non, merci. Ah bon, ça donne un petit coup de salé à la noix de coco, c'est pas mal. Ouais, mais je préfère quand c'est sucré, tu vois. D'accord. Moi, j'aime bien le sucré salé. Mais sucré salé, c'est pas mon dada. Ah ouais, moi, j'aime bien. Donc, mais moi, j'aime bien le cru et j'aime bien. Alors, la semaine prochaine, il faut que il y avait Muriel qui était tentée par le tiramisu. Ah oui. Si vous êtes tenté par le tiramisu, moi, je veux bien. La seule chose, il faudra que vous me fassiez votre pain d'épices cru avant. D'accord. Parce que si on fait le pain d'épices minute, il ne va pas être assez tranchable pour pouvoir le mettre et l'imbiber de café dans le tiramisu. D'accord. Et là, tu as une recette pour ça, je suppose? Du pain d'épices, tu prends le pain cru. Oui. Ah oui.
Voilà, et tu mets, tu rajoutes, moi j'ai rajouté 20 grammes de sirop d'érable et 2 cuillères à soupe d'épices, t'as un pain d'épices. D'accord. OK. Voilà, et ça te fait un pain d'épices cru, du top, du top. Ça marche. Voilà. Si vous voulez, j'essaye de faire une recette rapide de vidéo du pain d'épices cru, par exemple, samedi après-midi. Comme ça, je la mets sur le groupe et puis vous l'aurez pour la préparer pour mercredi prochain. D'accord. D'accord? Et puis, on fait le tiramisu. OK. Ça marche. Ça te va, Claire, comme recette la semaine prochaine? D'accord. Donc, comme j'ai compris, il faut que samedi, on aille voir la vidéo, qu'on fasse notre petit pain. Voilà, faire le petit pain entre dimanche et mercredi et mardi soir, je dirais, pour que mardi soir, le pain soit fait et qu'on puisse le couper en tranches pour le mettre dans le tiramisu du mercredi. Et la crème, c'est quoi qu'il faudra? Alors, moi, je fais un yaourt de graines de tournesol. Je peux vous mettre la recette si vous voulez. Maintenant, vous pouvez prendre un yaourt végétal D'accord. commerce. Non, le yaourt aux graines de tournesol, j'aimerais bien. Oui, alors, ce que je te propose, c'est qu'on la fasse dans un autre atelier. Mais bon, après, je peux te donner la recette comme ça. Ben oui, je me débrouillerai. D'accord, ok. Enfin, mais je veux bien que tout le monde en profite, mais… Alors, ce que je vais faire, c'est que le yaourt aux graines de tournesol, je vais mettre la recette sur Domicile Coach. Comme ça, vous l'aurez, si vous voulez la faire. Et puis, un jour, on la fera en atelier avec ses variantes. Ça vous va? Parfait. Très bien. Très bien. Bon, mais alors, on fait une petite photo, là, tout le monde ensemble avec vos réalisations, ou bien c'est encore trop tôt? Moi, c'est au frigo, mais je peux aller les rechercher. Et puis, vous m'enverrez des photos individuelles, bien sûr. Ah, alors, attends, j'ai le mien aussi. J'espère qu'il ne se tombe pas. Allez, mon Guillaume. Ouais, je n'ai pas fait de super présentation. C'est pas grave. Voilà, c'est juste l'histoire de la fin d'atelier. Ah, il manque Claire. Claire, tu lèves ton plateau? Voilà, moi j'ai 2 assiettes, mais… Lève plus haut, plus haut, plus haut. Oui, 1, 2, 3, cheese. Génial. Bon. Je vais faire une photo. De toute façon, les photos que vous m'enverrez seront toujours plus jolies que les photos qu'on fait comme ça sur l'écran. Ne vous inquiétez pas. Mais je voudrais demander à Muriel qu'est-ce qu'elle fait pour que son chocolat reste brillant. Rien de plus. C'est parce que quand sur les photos que tu as fait la semaine dernière, là sur le… Ah, mais d'accord. Mais c'est parce que c'est la lumière blanche, là. Oui, elle a un la spot. lumière et le spot. Ah, tu vois, ah, c'est ça. Parce que ça vient de là. Le chocolat, il est déjà tout mat. Ah oui? Ben oui. Ah, alors regarde. Est-ce que si on y met une lumière, ça brille plus? Voilà. Tu vois, c'est juste l'effet lumière. Ouais, c'est l'effet lumière, juste. Hein. Oh, ça fait… Tu prends une photo avec le flash. Ouais. Eh bien oui. Superbe. Bon, eh bien, écoutez, une belle après-midi et puis on se retrouve sur d'autres ateliers.